Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau délire sur ma chaîne Adieu le Bobé, ma chaîne dédiée aux hors-série les amis. Alors j'ai décidé cette année de participer au Carbage Run. Alors c'est un truc qui existe depuis peut-être 2015 ou 2016, qui se faisait en Europe. Et cette année ils ont décidé de créer la première édition française qui aura lieu en gros avant mi-juin. Et du coup avec un petit périple en Europe, je ne vais pas dire de bêtises, j'ai encore pas reçu le dossier d'inscription complet. Mais c'est Allemagne, Autriche, Slovénie, Croatie, Italie. En partant de la France et en revenant en France. Et c'est un délire, c'est un peu l'inverse du Gunball. D'accord? Le Gunball, si vous connaissez, c'est un rallye pareil européen, mondial pour les très très riches. Et bien là, le Carbage Run, c'est un petit peu l'inverse. Et on va dire que l'idée générale, c'est de trouver un véhicule d'environ une vingtaine d'années et qui coûte 1000 €. Et comme j'ai décidé de m'inscrire, je suis parti direct à la recherche d'une voiture. J'ai mis moins de 24 heures à en trouver une. Aujourd'hui, je vais la chercher et c'est ça que je vais vous filmer. On va aller chercher, vous allez découvrir la voiture que j'ai prise pour participer à ce Carbage Run 2023. Et bien sûr, il y aura toute une série de vidéos là-dessus parce que la voiture, il faut la décorer, il faut la préparer à l'intérieur pour que je puisse être autonome, dormir dedans, avoir de quoi me faire à manger, que j'ai des pièces de rechange pour me dépanner, peut-être la réviser, faire voilà. Donc c'est toutes des vidéos qui vont suivre là-dessus et je vais vous faire toute la série et bien sûr, je vous filmerai ma participation au Carbage Run 2023. Alors les amis, on se retrouve directement avec la voiture que je vais acheter. Allez voilà les amis, le berlingot est acheté. Voilà, on est parti, je prends directement la route pour un essai d'entrée de jeu. Je vais aller voir un petit peu ce que vaut ce berlingot, rouler avec. Véhicule qui a presque 270 000 km, d'accord. On fera un petit tour après en vidéo. Voilà, vous me voyez à l'intérieur, tranquillou, ça vous donne une idée. Regardez, petit toit panoramique au-dessus. Donc c'est plutôt cool, il y a pas mal d'options pour un véhicule qui a 21 ans maintenant. Il est de 2002. On en reparlera un petit peu après, d'accord. Là on va juste partir faire l'essai. Donc là je roule tranquille, je prends la main avec l'embrayage, les vitesses, etc. Voir un petit peu le comportement, le freinage, la direction. Parce que j'ai pas contrôlé les pneus, rien. Après je fais confiance à la personne à qui je l'ai acheté. Mais voilà, moi je ferai un check la semaine prochaine, clairement. Et donc là je vais aller directement faire un petit peu de montagne, voir ce que ça donne. C'est qu'un 2 litres HDI, il y a 90 chevaux, c'est pas énorme. C'est pas non plus un gros véhicule en termes de poids. Donc voilà, alors là je suis parti directement pour l'essai routier. Donc au premier abord, un véhicule qui roule très bien. J'ai pas vraiment de bruit suspect, j'ai une petite vibration qui vient de derrière. Mais vous verrez après, j'ai un stock de pièces avec. J'ai acheté ce berlingot avec un stock de pièces. On va parler du prix, hein, j'ai rien à cacher. C'est un berlingot avec les pièces que j'achète 1500 €. Donc voilà, qui a eu le contrôle technique vierge, carte grise, voilà, tout est à jour, il n'y a pas de souci. Tout a été fait dans les règles. Donc je vous le disais, le moteur 2 litres HDI 90 chevaux, c'est un moteur qui est quand même assez réputé. Hein. Il est quand même donné pour faire 400-500 000 km normalement s'il est bien entretenu. Donc je pense qu'on devrait être tranquille, hein, sachant que moi je l'ai acheté ne serait-ce que pour faire que le Carbage Run, d'accord. Pas dit que je le garde après, ça se trouve je le revendrai à la suite pour peut-être un autre projet. Hein. J'ai dessus l'attelage, vous verrez, il y a la climatisation, il y a les airbags, il y a la centralisation, il y a le toit panoramique que je vous ai fait voir. Donc voilà, c'est quand même pas mal d'options pour l'époque. Donc voilà, je suis vraiment assez content. Boîte 5 vitesses. Donc voilà, il faudra que je fasse aussi les calculs de consommation. Donc là, il me reste presque une moitié de réservoir. Donc je vais la finir dans la semaine, je vais rouler avec tous les jours, voilà, pour voir son comportement. Et après, je ferai un plein complet et je m'amuserai à faire les calculs de consommation pour voir un petit peu ce que ça donne et avoir une idée, d'apprendre à connaître le véhicule. Hein. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai besoin d'une certaine confiance qui s'installe avec le véhicule. Du coup, parce qu'au début, quand on le connaît pas, on sait pas vraiment de quoi est capable le véhicule. Et c'est un peu comme ça pour tous mes véhicules. Et voilà, c'est pour ça que je vais rouler pas mal avec et faire la prise en main, prendre confiance en ce véhicule. Et puis après, ça va rouler. Donc ma direction, elle est souple, franchement aucun problème. Faudrait que je le mette sur un pont, mais de ce que je sais qu'il y avait eu la distrib qui avait été faite à 257 000 ou 254, il a 270, d'accord. Les triangles ont été faits, il y avait des lève-vitres électriques, donc il y a eu pas mal de boulot de fait dessus. Il y a un petit clignotant qui clignote, mais de temps en temps, le clignotant gauche, il clignote pas doucement, il fait pas tic-tac, tic-tac, il fait tic-tac, 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 il s'accélère. Donc je pense qu'il y a un petit faux contact. Et des fois, en fonction du contact, il ne doit pas détecter l'ampoule ou mal prendre le contact. Et au final, je me retrouve avec un petit clignotant qui clignote très très vite. Sinon, voilà, c'est tout ce que j'ai remarqué pour l'instant. Il n'y a pas de poste radio, d'accord. Il y a 2 emplacements, a priori, voilà. Là, j'ai en haut, c'est plutôt un vide-poche, mais on doit pouvoir y mettre un poste ou un lecteur CD. Et là, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est pareil. Il va falloir que je me trouve un poste, même si c'est un poste à l'ancienne, je m'en fiche, mais histoire d'avoir un petit peu la radio. Je vais essayer de retrouver, si je peux, un poste d'époque, hein, voir ce qu'il y avait dans les berlingots à l'époque. Comme ça, je le laisse un petit peu full stock. Voilà, il n'a pas été trafiqué, donc moi, j'aime bien quand c'est full stock.
Il est propre, les sièges ont été nettoyés, l'intérieur est plutôt propre, je remettrai un petit coup, voilà, je vais rouler quelques mois avec, on passera sûrement sur une révision, je vous filmerai tout ça, voir l'état des balais d'essuie-glace, voilà, il y a quand même 2-3 bricoles à checker, mais pour l'instant, en tout cas, la conduite, nickel. Et donc voilà, on va arrêter pour l'essai routier, je vous ai pas tout filmé, mais sachez que je viens d'y mettre 311 km juste dans la journée, première journée où je l'ai, voilà, pour voir si tout fonctionnait bien, écoutez, vraiment pas de problème. J'entends un petit peu la charge, surtout à la montée au niveau du turbo, à 2000 tours, j'entends un très léger bruit, c'est vraiment pour être pointilleux, donc je pense rien de grave. J'ai l'embrayage qui couine un peu quand j'appuie dessus la pédale, comme ça. Là c'est pareil, un petit coup de graissage. Sinon j'ai vraiment rien remarqué en anomalie, il roule très bien. J'ai fait une petite pointe à une certaine vitesse, on va dire, pour le tester, et franchement il tire droit, il freine bien, il n'y a vraiment aucun souci. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire voir un petit peu quand même l'extérieur du véhicule et les pièces que j'ai achetées avec. Et on se retrouve donc dans le coffre, les amis, coffre qui est plutôt aussi propre, hein. Je vous laisse checker un petit peu l'ensemble. Vous voyez, c'est franchement pas vilain. On a le haillon qui s'ouvre aussi au-dessus, donc ça c'est super cool, je trouve. Vu que moi, dans le délire, c'est de faire un road trip, vous voyez, là t'es à l'abri. Si tu fais des casiers que tu tires, bon bref, c'est pratique. Et on en reparlera sûrement plus tard. Pas mal de pièces que j'ai récupérées avec, voilà, vous avez deux par soleil, une calandre avant. Il y a du phare, d'accord, du clignotant, il y a vraiment un petit peu de tout. Ça c'est de la grille de ventilation, mais voilà, autant prendre toutes les pièces. Ici j'ai même un bout de tableau de bord, vous voyez, qui a 247 000 km. Mais voilà, on sait jamais s'il faut récupérer une petite lampe, vous savez, si des fois ça vient à griller. J'ai 2 feux arrière aussi encore en stock. Et là des pièces beaucoup plus intéressantes. On a la pompe de charge, on a un peu de la durite, on a des commodos. Il y a des relais, voilà, c'est autant de pièces que je vais trier, que je vais tester, que je vais ranger, vous voyez, pour pouvoir, si j'ai besoin. Donc ça c'est un cache plastique. Qu'est-ce que j'ai encore là? Je me rappelle même plus ce qu'il y a. Hops. Ah bah un rétroviseur, voilà, un rétroviseur complet. Pas tout à fait la même génération, mais c'est pas grave. L'avantage c'est que c'est autant de pièces que je vais pouvoir trier, emmener avec moi, nettoyer des joints. Voilà, on sait jamais si dans le road trip je viens à casser, et ben au moins j'ai déjà un petit peu de pièces d'avance. Je vais checker, puis je pense que je recommanderai 2-3 pièces ou j'échangerai 2-3 petites pièces pour être sûr de ne pas être emmerdé lors du road trip. Alors le temps a complètement changé, mais voici les amis l'extérieur de ce berlingot. Regardez un peu l'état. On est franchement sur un très bel état. On a ici, voilà, les rayures, elles sont là. Ce sont des rayures qu'on peut trouver ici à gauche sur le pare-choc avant. Et aussi, hop, à droite ici, voilà. Alors sachez que sur mon trajet hier, j'ai acheté des bombes de peinture, mais on en reparlera aussi plus tard, parce que c'est facile de trouver la couleur de peinture sur ce genre de véhicule. Mais regardez un peu l'état général, sinon, voilà, franchement, je vous le dis, on est vraiment très propre, c'est vraiment cool. On a le toit ici, panoramique aussi, il n'y a aucune fuite, hein. Là on voit il s'est mis à pleuvoir et j'ai aucun souci. Donc voilà, ça les amis, on en parle, le Car Badge Run. L'idée du Car Badge Run, c'est normalement d'avoir un véhicule qui a en gros une vingtaine d'années, ça serait bien. Donc celui-là, il a 21 ans 2023, ok. Et c'est d'avoir un véhicule qui coûte environ 1000 €. Là, c'est un véhicule que j'ai acheté avec les pièces, 1500 €. Donc on est dans la fourchette, on va pas pleurer pour quelques centaines d'euros. Mais voilà, c'est aussi un véhicule qui avait des options, qui était bien entretenu, hein. Je vais vous faire voir aussi sous le capot, attendez. Et hop, sous le capot, bah voilà les amis, voilà l'état compartiment moteur, vous voyez, qui est aussi très propre. D'accord, véhicule maintenant qui a 270 000 km. Ok, et si on regarde dessus, on voit que tout a été fait. Donc c'était à 257 000, hein. Ça a été marqué ici. Vidange moteur, filtre à huile, fait. Il y avait la distribution, tout ça, ça avait été fait. Donc voilà, je crois que c'était marqué là, je crois. Mais bon voilà, tout a été fait, donc c'est plutôt cool, hein. On voit qu'on a un moteur qui est quand même relativement sain. Donc voilà, je le checkerai aussi, hein. J'ai fait aucun niveau, aucune pression de pneus, hein. Hier c'était un risque de faire plus de 300 bornes avec. Mais finalement tout s'est bien passé. Donc voilà, plutôt content. Il y a un petit peu de nettoyage à faire, hein. Je vois dans les ouïes là-bas pas mal de saleté, d'aiguilles de pin. C'est là où il était stocké. Je vous rappelle, un véhicule qui n'a pas roulé depuis maintenant presque 2 ans. Mais donc voilà, vraiment bien content. Et ça c'est un véhicule, donc je vous disais, acheté 1500 €. Donc je pense que c'est plutôt bien. Et j'espère vraiment que ça fera le taf pour le road trip. Allez, donc on est reparti. Je vais rentrer à la maison maintenant. Faire encore quelques kilomètres pour rentrer. Autre chose que j'ai remarqué, c'est la petite lampe du plafonnier ici, celle-ci qui ne fonctionne pas du tout. Donc voilà, faut que je regarde, celle-ci fonctionne bien, mais ça éclaire franchement pas grand-chose. On a un range CD, mais clairement les CD on n'en fait plus. Mais donc voilà, du coup 2-3 petits trucs à régler, mais sinon c'est tout ce que j'ai vraiment remarqué. Vraiment rien de méchant, donc je suis vraiment content de mon achat. J'espère que le délire vous plaît, hein. Je vous rappelle le Car Badge Run les amis, hein. C'est pas compliqué. C'est une course qui a lieu depuis des années. C'est la première édition française
française. Et je la ferai avec le berlingot. Je vous donnerai après par la suite le nom de l'équipe, hein, vous verrez. Et on aura aussi la déco qui va arriver sur ce berlingot, qui sera sûrement vers la fin. Mais il y aura une petite déco assez stylée. Donc voilà, affaire à suivre, hein. Si tu découvres cette chaîne, si tu découvres cette vidéo, bah, je t'invite à liker et à t'abonner surtout. Parce qu'il y aura pas mal de vidéos, il y aura tout l'aménagement du berlingot. Parce que l'idée c'est d'en faire un petit van life, ok. Moi je compte bien dormir dedans, éviter d'emmener une tente, d'avoir de quoi se nourrir, etc. Il va y avoir de l'entretien, quand même, une petite révision, un petit peu d'entretien avec des bases, si on trouve rien de grave d'ici là. Donc voilà, franchement, si l'idée te plaît, eh ben, je t'invite à t'abonner. Allez voilà les amis, retour à l'atelier. Alors un petit périple en berlingot, franchement du gros kiff. Bien content, pas de grosses surprises a priori. Donc bien sûr il y aura toute une petite série de trucs à faire, hein, la révision et tout. J'ai quand même tout checké, les niveaux, les pneus, etc. Mais je vous en ferai part, d'accord? On filmera tout ça et vous allez pouvoir me suivre dans cette aventure complète jusqu'à la fin de cette aventure. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous aimez le délire du Car Badge Run 2023. Si c'est le cas, bien sûr, je vous invite donc à liker et partager la vidéo. Et si tu n'es encore pas abonné à cette chaîne, eh ben abonne-toi les amis, parce que c'est ici que tu auras tous mes hors-séries qui sont dédiés à toutes les conneries que je fais autres que la mobilette. En tout cas, je te dis donc à bientôt sur ma chaîne, et en attendant, ciao ciao!